vous allez tous très bien et que vous avez tous passé un bon réveillon de Noël, un bon Noël. Pour moi en tout cas ça s'est très bien passé et je suis vraiment très contente des cadeaux que j'ai eu, tout ça. Et d'ailleurs aujourd'hui je voulais vous montrer un cadeau que j'ai eu et je suis vraiment super contente. J'ai eu une bibliothèque et du coup je voulais vous la montrer puisque je ferai maintenant mes points lecture, tout ça, devant cette nouvelle bibliothèque qui est vraiment beaucoup plus grande. J'avais vraiment plus assez de place en fait dans l'ancienne bibliothèque. Du coup voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout encore remplie. Il y a plein d'espaces vides parce que j'ai pas assez de livres pour tout remplir. Elle est vraiment énorme la bibliothèque. Mais je vais la remplir au fur et à mesure et maintenant j'ai enfin toute la place de mettre mes livres. Donc pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu comme il y a 10 jours. Puisque il y a 10 jours j'avais remis des prix, on va dire, à des livres que j'ai lus en 2020 et j'avais aussi donné mon top 5 de mes lectures de l'année 2020. Et aujourd'hui, pour la dernière vidéo de cette année, je vais vous parler de mes films, de mes séries, tout ça préférées de toute cette année. Donc pour la première catégorie, donc la catégorie des films, j'ai vu beaucoup de films cette année, donc forcément je m'en souviens pas tous exactement. Mais il y a vraiment un film que j'adore, c'est Belle et Sébastien, mais voilà, je l'ai revu cette année, mais la première fois que je l'ai vu c'était, je sais pas, il y a vraiment très longtemps, donc on va dire que ça compte pas. Après oui, j'ai vu plein de films cette année, surtout avec le confinement, du coup je me souviens pas bien de tous les films, mais il y a un film que j'ai vu il y a pas mal de temps et qui me reste en tête, c'est Stargirl, donc c'est un Disney, mais c'est pas du tout un dessin animé, quoi que ce soit. Et j'avais vraiment adoré, le thème il était super bien. Je vais voir si je peux pas vous trouver un résumé sur internet parce que je sais pas trop comment je peux vous résumer ce film. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un résumé et de vous le lire. Un adolescent tombe amoureux de Stargirl, la nouvelle élève de son école. Cette dernière fait une première impression remarquée en lui chantant joyeux anniversaire avec son ukulélé devant l'école. La jeune fille a l'esprit libre. Pourquoi Google ne veut pas me mettre la suite? Bon, je crois que Google ne veut pas que je vous lise la suite du résumé, donc je vais essayer d'inventer la suite du résumé. Donc c'était la jeune fille à l'esprit libre, en gros va un peu montrer son univers à ce garçon et voilà, il y a toute une histoire qui se crée autour de ça. C'est vraiment super joli l'histoire je trouve et vraiment je vous conseille à 100% de le voir. Après j'ai bien aimé aussi beaucoup d'autres films cette année, mais comme les cinémas étaient fermés déjà quasiment toute l'année, j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma. Je crois que j'ai juste vu Scooby-Doo et j'ai vu aussi 30 jours max et c'est tout. Je crois que c'est les seuls films que j'ai vus au cinéma cette année. Donc voilà, je pense que pour le film de l'année, je dirais Stargirl parce qu'il me reste vraiment en tête. Donc maintenant dans la catégorie des séries, je voulais absolument vous parler de Scam France. Je regarde vraiment très peu de séries. Je dois en avoir déjà vu que 2. Enfin vraiment je regarde très peu de séries. Et ma préférée, j'ai eu un énorme coup de cœur. Vraiment j'adore cette série. C'est Scam France qui passait sur France 2. Et de base c'est une série norvégienne qui a été adaptée en France et il y a 6 saisons en tout. Et là en ce moment la saison 7 et la saison 8 sont en train d'être tournées, donc j'ai vraiment trop hâte qu'elles sortent. Donc en gros cette série c'est tout un groupe d'amis et à chaque saison on zoome sur la vie d'un des membres de ce groupe d'amis quoi. À chaque fois il y a un thème qui est abordé et c'est vraiment super touchant, les acteurs ils jouent super bien je trouve et c'est la meilleure série que j'ai jamais vue de toute ma vie. Vraiment je pourrais la regarder des centaines de fois, je m'en lasserai pas, je vous la conseille vraiment à 100%, elle est fantastique. Donc maintenant je voulais quand même vous parler jeux vidéo, même si vraiment je suis pas du tout jeux vidéo, je joue vraiment pas du tout aux jeux vidéo, je joue à Mario Kart de temps en temps et du coup pendant le confinement j'ai découvert Animal Crossing New Horizons comme beaucoup de personnes et je trouvais que ça me permettait un peu de m'échapper pendant le confinement et d'être sur Animal Crossing, on crée notre île, tout ça et du coup de créer mon propre univers et c'était vraiment super cool. J'avais mon île avec ma soeur, donc maintenant j'y joue plus du tout parce que à la sortie du premier confinement je me suis lassée de ce jeu, j'en pouvais plus, j'y jouais vraiment tout le temps donc voilà, je n'y joue plus mais j'avais vraiment adoré, c'était super bien et si vous vous ennuyez pendant un
troisième confinement, et bah Animal Crossing c'est vraiment cool. Je voulais pas trop vous parler de livres dans cette vidéo, mais il y a quand même un livre dont j'aimerais parler parce que c'est un livre qui a un peu lancé pas mal de trucs pour moi. Donc pendant le premier confinement j'ai lu La pire mission de ma vie et j'ai vraiment adoré ces livres. J'ai toujours adoré lire, mais ce livre vraiment je l'ai dévoré, j'ai adoré. D'ailleurs je vous en ai parlé déjà dans la vidéo d'il y a 10 jours. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vous en parler pour une autre raison, pas parce que je l'ai dévoré ou parce que je l'ai adoré, mais parce que avec ce livre j'ai vraiment découvert un peu le monde de la lecture, on va dire. Avant, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment toujours adoré lire, mais jamais à ce point, et je savais pas qu'il y avait tout un monde derrière la lecture. Et grâce à ce livre j'ai commencé déjà Bookstagram et j'ai vraiment découvert tout le style du young adulte dans la lecture. Vraiment j'ai découvert plein de choses en dehors de la lecture et qui se ressemblent quoi à la lecture. Je sais pas trop comment vous dire ça. Mais ce livre vraiment ça m'a un peu ouvert les yeux, pas sur une passion parce que la lecture c'est peut-être pas quand même ma passion, mais c'est un passe-temps que j'aime énormément. Et en 2020 j'ai aussi commencé cette chaîne YouTube avec le premier confinement. De base ça partait juste sur une vidéo juste pour tester on va dire, que j'ai fait à la va-vite juste pour passer un petit peu le temps du premier confinement. Et finalement ça m'a vraiment plu. Du coup j'ai continué à faire pas mal de vidéos, à vous parler de ce que je voulais. Au début j'arrivais pas à vraiment parler, à être détendue tout ça. Et maintenant je suis vraiment contente. Pour 2021 j'ai vraiment plein d'idées de vidéos en tête que j'ai envie de faire, parce qu'après je vais rentrer au lycée. Je sais pas si j'aurai toujours le temps de faire toutes les vidéos que j'ai en tête. Donc pour début 2021 du coup et ma fin d'année scolaire au collège, je veux vraiment profiter pour vous faire des vidéos que j'ai en tête et j'ai vraiment trop hâte de les faire. Donc pour revenir à la vidéo, je sais que vous voulez que je parle un peu plus maquillage, tout ça, ça vous intéresse. Moi au début je pensais pas du tout que ça vous intéressait, mais je vous avais demandé une fois sur Instagram et ça m'avait un peu étonnée que ça vous intéresse. Du coup aujourd'hui je voulais quand même faire une catégorie maquillage. En fait j'ai pas beaucoup de palettes de maquillage tout ça, j'en ai vraiment juste une palette et c'est celle que j'utilise tout le temps parce que je trouve que les couleurs elles sont super bien. C'est une palette de chez Sephora c'était l'édition de Noël de l'année dernière que j'ai eu en promotion il y a un an. Et vraiment c'est la seule palette que j'ai et c'est vraiment un peu le seul produit dont je peux vous parler aujourd'hui en vidéo. Je vais aller chercher la palette. Donc voilà, je viens d'aller chercher la fameuse palette. Elle est vraiment toute petite, c'est la collection du coup hiver de l'année dernière pour Noël. Et il y a vraiment que des couleurs assez basiques. Il y a des couleurs avec des paillettes. Je suis essoufflée, je viens de monter 2 escaliers. Il y a aussi du coup du blanc, du marron, du noir, du gris pailleté, des paillettes et un peu du rosé, un peu marron, enfin je sais pas trop comment vous dire. Je vais vous montrer ça de plus près. Mais du coup, si je devais vous parler aussi d'un autre produit aujourd'hui, mon maquillage produit, on va dire, de beauté, et je voulais aussi vous parler du coup des cic à lèvres. C'est de la marque Inuit et mon préféré c'est celui à la guimauve. Ils sont vraiment trop bons et ils sont vegan, bio, tout ce que vous voulez. Et ils sont super bien, j'ai les lèvres vraiment hyper rincées tout le temps. Et ceux-là ils sont vraiment très bien, donc lui c'est à la barbe à papa, ils sont hyper bons aussi. Et vraiment ils sont trop bien et en plus ils sont super jolis, je vais vous montrer ça de plus près. Après je voulais aussi vous faire une catégorie musique, mais bon c'est assez subjectif quand même la musique. Donc je sais pas trop de quoi vous parler. En plus la musique il y en a vraiment plein dans l'année. Il y a plein de musiques qui sont sorties, d'albums qui sont sortis. Et sinon j'ai vraiment eu des coups de cœur à des moments différents dans l'année. Mais sinon récemment j'ai adoré la chanson Rise Up. Et sinon en artiste j'aime beaucoup l'album Erzam Colli ou des trucs comme ça, mais après il y a vraiment trop de chansons où j'ai vraiment eu des coups de cœur, surtout que j'écoute vraiment des styles très variés, très différents, donc je sais pas trop de quoi je pourrais vous parler aujourd'hui. Ensuite je voulais aussi vous parler d'une série de dessins animés que j'ai vraiment adoré.
C'est les grandes vacances, c'est super bien. J'ai toujours adoré ce qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et ce dessin animé, il est super bien. Donc c'est une série de 10 épisodes. C'est hyper bien fait, je trouve. Déjà les dessins ils sont super beaux. Et même l'histoire elle est trop bien. J'ai vraiment adoré, je l'ai regardé, je sais pas... 5 fois au moins et j'ai vraiment adoré. Ça passait sur France 4, je crois que tous les ans il leur passe vers le mois d'avril, quelque chose comme ça, et c'était vraiment, enfin j'ai vraiment adoré cette série. En gros c'est, je crois qu'ils s'appellent Colette et Ernest, donc c'est deux enfants qui vont un été chez leurs grands-parents, sauf que la Seconde Guerre mondiale est déclarée et leur père doit partir à la guerre et leur mère doit aller se faire soigner en Suisse. Du coup ils restent avec leurs grands-parents, sauf que tout va pas se passer comme prévu. Enfin c'est vraiment super bien, l'histoire elle est hyper émouvante, enfin vraiment c'est super bien. Donc maintenant je voulais vous parler d'un court métrage qui est sorti il y a pas très longtemps, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur, je l'ai regardé plusieurs fois d'affilée, c'était vraiment trop bien. Donc c'est sorti sur YouTube sur la chaîne d'Emi LTR, c'est le court métrage Blue. J'ai vraiment adoré, le thème il est super beau, enfin, vraiment j'ai adoré et je vous recommande à 100% de le voir. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez aller le voir, mais vraiment j'ai adoré. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve pas dimanche prochain pour la prochaine vidéo, puisque j'aimerais faire une petite pause pour profiter de la fin de mes vacances. Du coup je vous retrouve, je sais pas trop quand, mais en gros en 2021, ça c'est sûr. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.